Bonjour à tous, c'est Moïst. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les unités qui vont devenir obligatoires pour le nouveau raid. Vous avez plusieurs choix d'équipes possibles, comme vous avez vu jusqu'à présent. Celles qu'on voit le plus, ce sont les teams rebelles, Jawa, Droid et Jedi. Donc, comme vous le savez, Jedi et Jawa ont d'assez gros bonus. En plus, Jedi, on récupère de la vie, mais c'est pas le plus important. Celui qui a le plus gros bonus à l'heure actuelle, ce sont les teams Jawa. D'où pourquoi, personnellement, je suis en train de finir de monter mes Jawa. Et là, j'utilise une team droïde mixée Jawa. Pour en savoir un petit peu plus sur ces unités-là, dans les teams rebelles, les unités qu'on va avoir le plus, c'est Lando en premier. Donc Lando, de toute manière, c'est assez simple, vous l'avez à la cantina en farming, dans le niveau 1E et dans le niveau 5F. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez, hein, pour EP, si vous préférez le 1E parce qu'il y a il y a un peu moins d'XP, mais ça prend un peu moins d'énergie. Et le 5F, par contre, ça fait un petit peu plus d'XP, quoi. Après, au niveau loot, j'ai pas trop vu de différence, hein, entre les deux, hein, de toute manière, hein. Après, vous avez, certains d'entre vous utilisent Leia encore, malgré son camouflage, et c'est vrai qu'elle a quand même jusqu'à 3 tirs. Bon, personnellement, je sais que j'avais monté Leia, mais je m'étais arrêté. Parce que Leia, je suis désolé, mais alors, en quête, elle va être super. Elle va envoyer ses 3 tirs, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui concerne raid, PVP, j'en parle même pas, parce que généralement, j'ai un tir en permanence, ça doit faire peut-être 80% de ce que je fais. Et le reste, c'est 2 tirs maximum, quoi. Les 3 tirs, je les ai, c'est extrêmement rare, je les vois quasiment jamais. Après, vous avez l'amiral Akbar. L'amiral Akbar, c'est en arène, donc c'est quand même assez simple. Jusqu'à présent, alors si je dis pas de bêtises, l'amiral Akbar, moi je le monte. Voilà, j'ai atteint le gear 8, bientôt 9, oui je crois. Il doit plus me manquer grand chose. Voilà, bah ouais, super. Il me manque un objet pour le passer, gear 9. Et je pourrais enfin l'incruster dans une de mes teams. Je vous expliquerai à la fin du listing des personnages. Je vous expliquerai un peu mieux. Donc l'amiral Akbar, voilà, c'est en arène. Après, vous avez les personnages obligatoires pour une team rebelle, c'est Biggs et Wedge. Donc Biggs, c'est en GW que vous pouvez avoir ces fragments. Et aussi en même temps dans la cantina, dans le level 3, ça doit être le 3G, un truc comme ça. Faut pas hésiter, le jour où vous devez le farmer ou le monter, faut pas hésiter à monter les deux en même temps. C'est-à-dire farmer à la fois la HW et la cantina pour lui. Parce qu'au moins vous irez un petit peu plus vite. Donc faut pas hésiter, quoi. Voilà, Biggs, je suis en train de le monter aussi, parce que jusqu'à présent, bah ouais, je les avais mis de côté. Moi je me servais que de ma team droid. La team rebelle, j'en utilisais pas, mais c'est vrai que pour le raid, avoir les deux, c'est peut-être pas plus mal, hein. Enfin, monter trois teams. Après, vous avez Wedge. Wedge, où est-ce qu'il est le mien? J'ai pas dû le monter du tout en fait. Je suis vraiment désolé. Voilà. Wedge, moi, il est pas du tout activé. Je suis encore à 30 sur 80 parce que Wedge, c'est niveau Cantina, c'est en 6F que vous pouvez l'avoir. Et bien sûr, moi, la Cantina, j'ai autre chose en farming dans la tête pour l'instant. Et après, bah, le reste, sinon, vous avez Anne en Stormtroopers aussi. C'est de l'arène. Facile à farmer aussi. Les points d'arène vont assez vite quand même quand on peut faire partie du top 100. Voire le top 50, ça sera encore mieux pour monter encore plus vite. Logiquement, vous pouvez acheter facilement une quinzaine de fragments par jour. Si vous êtes dans le top 100, voire 50. C'est pas plus mal. Voilà pour les principaux de la team rebelle. Après, vous avez la team droïde. Donc la team droïde, c'est assez simple. Bon, là par contre, j'ai pas besoin de m'embêter à descendre en bas. C'est ceux que j'utilise le plus. Voilà, team droïde, vous avez HK en premier. Donc HK, lui par contre, vous avez les fragments en arène. Après, vous avez IG86, donc 86, lui, c'est en GW que vous pouvez avoir les fragments. Voilà, on en reviendra un peu plus tard dessus sur chacun avec ce qu'ils font. Après, vous avez 88,
qui lui est obligatoire aussi, hein. 88, lui, ses fragments, c'est en arène. Oui, c'est en arène. Après, pour ce, moi, je continue à monter lui. Voilà pourquoi j'ai pas monté certains rebelles. Parce que B2, j'ai envie de l'incorporer dans une de mes teams par moment, alors surtout team arène. Après, je l'ai utilisé un petit peu parce que bon, il est quand même gear 10, donc c'est pas des moindres. Je l'ai utilisé tout à l'heure, le problème, bon, il est que 6 étoiles, il est pas 7 encore, mais bon, 42 sur 100, ça va me faire normalement. Je pense que milieu de mois prochain, je devrais l'avoir. Parce que ces fragments sont assez durs par contre à looter. Et oui, quand même assez. Alors, ensuite, vous avez le Maniagar des Grievous. Mais bon, c'est pas les plus faciles à farmer, surtout Grievous, hein. C'est quasiment infaisable, à part si on est blindé de fragments supérieurs. Mais bon, ça embête un petit peu de farmer un personnage qui est déjà full fragment, tout ça pour convertir. Donc eux, bon, ils sont pas obligatoires, hein. Même je les trouve nuls. Personnellement, je trouve qu'ils ne servent strictement à rien dans des teams. Quel que soit, même en PvE ou PvP. Voilà, après c'est chacun ses goûts, hein. On en reviendra un peu plus tard. Après vous avez la team Jawa. Donc la team Jawa, on va faire plus simple. Ils sont là mes petits copains. Voilà, donc les teams Jawa, vous pouvez la compléter entièrement. Parce que là par contre, il n'y en a pas un seul que vous allez mettre de côté. Donc moi je les ai tous EP, sauf le petit Jawa, parce qu'en fait j'avais commencé mon B2 et tout ça avant. Donc de toute façon, vous avez le chef Nebi. Chef Nebi, lui c'est en arène que vous pouvez avoir ses fragments. Après vous avez l'ingénieur. Donc l'ingénieur Jawa, lui c'est dans la boutique de guild. Donc c'est un peu plus chaud pour l'avoir. Après il faut avoir du bol sur l'apparition des fragments. Je sais que j'ai mis très 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 longtemps à le farmer. Parce que ça ne voulait pas apparaître dans la boutique de guild. Et je me suis vu obligé de recharger même à plusieurs reprises les fragments pour essayer de tomber dessus. C'était vraiment infâme à le monter. Mais bon, après il y en a certains par contre en un mois ils l'ont eu, hein. Pourquoi? Parce que bah, ils ont du bol, hein. Après, vous avez Dacha. Donc Dacha, c'est l'un de mes préférés aussi. D'ailleurs, j'ai débuté avec lui dans le jeu, c'est pour ça que je l'ai à son maximum. D'ailleurs, à part le gear, je m'étais arrêté en plein milieu. Parce qu'après, bah, en passant sur ma team droid, bon bah je l'avais abandonné. Mais Dacha, lui, vous pouvez l'avoir en GW. Et après, par contre, vous pouvez l'avoir aussi dans la Cantina, le niveau 2G. Et plus dans les quêtes. Voilà, en farmant les quêtes en mode difficile, vous pouvez avoir aussi ces fragments. Donc lui est vraiment très très rapide et simple à monter, quoi. Là niveau fragment, vous vous embêtez pas parce qu'il il est farmable vraiment partout. Voilà pour Dacha. Après vous avez le Pillard Jawa. Donc lui c'est dans les chargements de la cantina que vous l'avez. Donc les chargements de la cantina, voilà exactement. Voilà. Vous pouvez l'avoir, donc c'est vraiment rapide, hein. Voilà. Ça, il n'y a pas trop de problème pour le monter, hein. Et après, vous avez donc le Jawa de base. Voilà, celui que je disais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le finir, le Jawa de base, 15 sur 100, comme vous voyez, parce que bah, j'ai autre chose à faire sur le côté, donc je vais essayer de le reprendre, mais lui, c'est dans le niveau de la cantina en 2D qu'on peut l'avoir, normalement, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 2D, et après vous avez des modes difficiles, mais sinon, ouais, vous avez le 2D. Donc, une astuce facile pour monter les personnages quand vous farmez à la cantina ou dans n'importe quel niveau difficile. En fait, à la cantina, au lieu de tout charger au maximum, comme vous le voyez sur mon écran, il vaut mieux farmer 2 par 2 maximum. Vous aurez largement plus de fragments qu'en faisant tout d'un coup. Ça m'est déjà vu, notamment, bon, lui il est simple à avoir niveau fragment, mais j'ai déjà vu le cas avec, je crois que c'était B2. B2, lui, c'est vraiment infâme, c'est-à-dire que, par exemple, sur plus de 300 et quelques énergies, en faisant 16 rushs d'un coup, d'avoir un seul fragment. Et en faisant 2 par 2, j'ai réussi à avoir un, voire 2 fragments à la fois. Donc, clairement, il vaut mieux rusher 2 par 2, bon,
Faut refaire ticket plus recliquer dessus, ça fait faire des clics supplémentaires, mais bon, c'est instantané, on va pas se plaindre pour ça. Surtout qu'en plus, ça accélère le loot fragment, donc on va pas se plaindre. Voilà, en ce qui concerne les unités principales à avoir. Pour moi, personnellement, je joue en team droïde. Donc, euh, la team droïde, pour moi, attendez, j'ai peut-être ça en arène qui traîne. Faut que j'aille voir, hein. Les chargements sont pas simples ce soir. Euh, voilà. Donc en arène, et je joue la même chose en raid en fait. Je sais pas si certains ont regardé les vidéos que j'ai postées déjà auparavant, plus les screens du dernier score. Donc je joue principalement celle-là, en attendant que certains autres personnages soient finis de EP. Donc HK lead, pourquoi? Tout simplement pour ça. Les droïdes alliés gagnent un bonus de chance de coup critique de 30%, et leur jauge de tour se remplit de 50% à chaque coup critique porté. Donc 30% de coup critique, vous prenez par exemple mon IG86, donc dans les modules, c'est simple, mon bonus d'attaque avec toujours un petit peu de chance de coup critique, protection. Là, je lui ai mis un bonus de vitesse, mais bon, vitesse en général, c'est pas ce qu'on met en prio, mais c'est déjà pas mal. Après, vous avez donc bon la protection, toujours la protection avec on essaie d'avoir des chances de coup critique quand même un peu partout. Et vous avez celui-là que j'ai gardé, c'est qu'un 3. Mais pourquoi? Parce qu'il a 26,25% de dégâts critiques. Et moi, je bénéficie du bonus, donc de plus 30. Donc en fait, dans ces caractéristiques, voilà, dégâts critiques, il est à 206,25. Et on voit vraiment la différence, hein, parce que lui, par contre, il envoie du pâté. Après, vous voyez, chance de coup critique, je suis à 47,39. Donc vous mettez ces 47,39 plus le lead, donc 2 HK, donc il est quasiment à 50, donc vous pouvez voir par vous-même, hein. Ça on atteint déjà les 80%, plus derrière, 86, il a la tactique des squads droïdes. Il gagne un bonus de chance de coup critique de 4,5% par droïde en vie, en plus du dégât de 20%. Donc 20% de dégâts en plus, plus ses chances de coup critique, donc 4, 8, 12 on va arrondir, donc plus 12% au total, enfin c'est vraiment énorme quoi, de 80 j'atteins déjà plus de 90%. Sans parler que j'ai mon ingénieur, je me trompe encore dans les Jawa moi, j'ai mon ingénieur, il a recalibrage, tous les alliés gagnent un bonus de chance de coup critique pendant 2 tours. Donc vous pouvez imaginer à combien ils atteignent en chance de coup critique, là on dépasse les 100% déjà. C'est quand même vraiment monstrueux. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on attaque, à moins qu'on ait une esquive, leur jauge se remplit de 50%. Donc clairement, vous passez votre temps à envoyer, envoyer, envoyer. Ensuite, vous avez 88. Donc 88, lui, en module, c'est un petit peu différent. J'ai laissé les bonus HP parce que de base, en fait, il a que santé 14 000 et protection 12 000. Il est vraiment très très just. Donc il se ramasse de gros dégâts dans la tronche, ça va pas aller loin en fait. Donc j'ai vraiment laissé de base, j'ai essayé de mettre un tout petit peu, voilà, un peu de tout, parce que lui, il faut vraiment équilibrer. À part, voilà, celui-là, pourquoi? Parce qu'il a 3,15 de chance de critique. Et je lui ai mis cette